بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أحبكم في الله. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وادعمونا باللايك. Maintenant, je veux expliquer la leçon de les lentilles minces. Les lentilles, définition. Une lentille est un milieu transparent et homogène, verre ou plastique, rigide limité par deux faces lisses, sphériques ou l'une est sphérique et l'autre est plane, dont l'épaisseur au centre est différente de celle au bord. Les lentilles sont présentes dans les appareils optiques les plus courants comme les lunettes, les microscopes, les appareils photo, les jumelles, le loupe, télescope. Deuxièmement, les types de lentilles. Petite A, classification géométrique, il existe deux sortes de lentilles. Les lentilles plus épaisses au centre et minces au bord. Les lentilles plus minces au centre et bord épais. Ce document présente les types de lentilles. Petite B, classification physique. Après avoir traversé la lentille à bord mince, les rayons lumineux se rejoignent, convergent en un point. Cette lentille s'appelle lentille convergente. Après avoir traversé la lentille à bord épais, les rayons lumineux s'écartent divergents. Cette lentille s'appelle lentille divergente. Conclusion. Les lentilles convergentes sont plus épaisses au centre et minces au bord. Le symbole d'une lentille convergente, c'est là. Les lentilles divergentes sont plus minces au centre, à bord épais, le symbole d'une lentille divergente. Schéma d'une lentille. Le centre optique est le centre de symétrique de la lentille. L'axe optique, la droite passe par le centre optique et perpendiculaire au plan de la lentille. Et ce document-là présente lentille convergente et l'autre lentille divergente. Le centre optique et la droite passe par le centre optique et perpendiculaire au plan de la lentille, c'est l'axe optique. Grand 3, les propriétés des lentilles convergentes. Petite 1, foyers principaux. F', foyer d'image, le point d'intersection des rayons lumineux. سمحوا لي واحد الغلط عملته تما، هذيك الثانيه ماشي اف بريم، راه هي اف. نكملوا دابا الدرس. F, foyer d'objet symétrique de F' par rapport au centre optique. Petite 2, la distance focale, c'est la distance entre le centre optique O et le foyer d'image F' qu'on la note par F. Son unité est le mètre. Alors, F égale à OF égale à OF'. Ce document présente l'objet lumineux lointain, distance focale F, O, F'. Alors, F', foyer d'image de la lentille, F, foyer d'objet de la lentille, au centre optique de la lentille. SA le symbole de la lentille convergente. Remarque, les distances OF et OF' sont égales. Petit 3, la divergence C. A. Expérience, on utilise deux lentilles L1 et L2. B. Observation et conclusion, on dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. On définit la divergence comme étant l'inverse de la distance focale. Elle exprime en m-1 à la puissance -1, ou en encours en dioptrie notée O. On observe que C égale à 1 sur F et F égale à 1 sur C. Dans son document, j'observe que L1 est plus convergente que la lentille L2. Petite 4. Les rayons lumineux à travers une lentille convergente. Tout rayon lumineux passe par le centre optique d'une lentille, notée O. N'est pas dévié, schéma A. Tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique, après avoir traversé la lentille, elle passe par le foyer image F'. Schéma B. Tous les rayons passant par le foyer objet après avoir traversé la lentille, elle est parallèle à l'axe optique, schéma C. Grande 4.
L'image d'un objet obtenu par une lentille convergente. Expérience. Objet lumineux, lentille, écran. Observation. Il a une seule position de l'écran pour avoir une image nette inversée. Condition de cause. Il faut placer l'objet AB de façon perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et les rayons sont proches de l'axe optique et peu inclinés. Il faut placer diaphragme en entrée de la lentille. Petit 1. Construction de l'image d'un point lumineux. Une petite source lumineuse B considère comme ponctuellement envoie des rayons lumineux vers une lentille convergente. Les rayons particuliers issus du point B, le 1 rayon passe par le centre optique et n'est pas dévié. Le 2 rayon est parallèle à l'axe optique et émerge en passant par le foyer d'image F', émerge en passant par le point B' et l'image du point B. Deux étapes à suivre pour construire l'image d'un objet. On modélise l'objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique en A. On choisit une échelle convenable pour représenter la lentille et ses foyers et l'objet AB. Il faut placer l'objet AB de façon perpendiculaire à l'axe optique de la lentille. On construit le point B', l'image de B. Les deux rayons particuliers, on obtient le point A', image de A, qui se trouve sur l'axe optique par la projection perpendiculaire du point B sur l'axe optique. Cinquièmement, construction géométrique de l'image. K1. Si l'objet est situé à une distance OA est plus petite que F. L'image A'B' réelle renverse par rapport à l'objet et la taille de l'image A'B' varie en fonction de la position de l'objet AB sur l'axe optique. K2. Si l'objet AB est situé à une distance OA égale F, absent l'image physico-lumineux parallèle. K3. Si l'objet AB est situé à une distance OA plus grande que F, l'image A'B' virtuelle ne peut pas être recueillie sur l'écran et droite est plus grand AB plus grand que A'B'. وشكرا لكم على متابعة هذا الفيديو.